Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, on va parler encore une fois de McGregor vs Chandler qui va être potentiellement annulé. On en a déjà parlé il y a quelques jours déjà. On m'a dit que c'était faux, etc. Moi j'en reparle. On a eu la conférence de presse annulée. Là encore, on a pas mal de déclarations de la part de pointures hein, quand même dans le MMA qui disent que le combat, il y a de très fortes chances qu'il soit annulé et que l'UFC essaie de trouver un backup. Parce qu'en fait, le problème, c'est que si l'UFC se dit à 90% de chances que c'est annulé, merci Nizar pour le raid. S'il y a 90% de chances que le combat il est annulé entre McGregor et Chandler, ils ne peuvent pas l'annoncer maintenant. Parce qu'en fait, tout le monde va se retirer, tout le monde va partir, etc. Parce qu'il serait blessé au pied. McGregor aux deux orteils blessés. Merci pour le follow, KE. Donc là, je pense que l'UFC, ils sont en train de chercher un combat intéressant pour le backup. Alors, moi, je pense on va avoir Pereira dedans, potentiellement. Perave, Jiri, un truc comme ça. Mais moi, je suis pas fan. Ouais, Nizar, ça vaut quoi? Je suis pas trop fan. Honnêtement, comme je dis, McGregor, c'est chaud pour lui, c'est chaud sa fin de carrière. S'il combat pas là, pour moi, c'est- je- en vrai, j'ai du mal à à avoir une hype sur ce mec. Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, McGregor, pour moi, c'est finito pipo, les gars. S'il combat pas là, c'est finito pipo, les gars. Envoie un t-shirt. Il combattra à la sphère. C'est quoi? C'est quand c'est 306, UFC 306, la sphère? Moi, les gars, je suis pas hype. Non, moi, j'aurais kiffé contre Chandler. Moi, les gars, comme je vous l'ai dit, le scénario parfait, ça aurait été McGregor qui tape Chandler, qui le met KO, et on a un combat contre Makhachev. Mais bon, c'est comme ça. Comme je vous l'ai dit, moi, je suis plus hype pour la carte en Arabie Saoudite, avec Khamzat Chimaev, Whittaker, et surtout la carte complète, elle est énorme. Il y a de très très gros combats que la carte là, UFC McGregor Chandler, hein. Honnêtement, salut frérot, ça vaut quoi? Moi, je suis pas spécialement fan par cette carte. Honnêtement, hein. Ils ont construit la carte autour de McGregor Chandler. Il y a qui d'autre à Riyad? Il y a Pavlovich, je crois, contre à Klokov. Attendez, on va regarder ensemble, les gars. Pour ceux qui sont sur Twitch, les gars, pour ceux qui sont sur TikTok, venez sur Twitch, Nabil Takali. On est beaucoup plus. Et je partage les, comment ça s'appelle? Mon écran des fois. UFC Fight Night. Attendez, purée. Hum, hum, hum. Voilà, Whittaker. Attendez, je vous montre ça de suite, les gars. Tac, tac, tac. Voilà. Au moins, vous voyez, les gars. Au moins, vous voyez. Alors, attendez, est-ce que vous voyez bien? Donc, ouais, Whittaker, Khamzat Chimaev, Sergei Pavlovich, Volkov. Pourquoi je dis Klokov? Moi, je suis un fou. Johnny Walker vs Volkan Ozdemir. Ça, c'est pareil, un beau combat, hein. Daniel Rodriguez vs Kelvin Gastelum. On a Poutine qui revient. On a Nasrat qui combat contre Jared Gordon. Ça, c'est un super combat aussi. Rina, très très bon combattant. Franchement, on a une belle carte, hein, je vous le dis. C'est des bons. En fait, on a des super match-up. On a aussi Farid Basharat, celui qui avait combattu, je crois, contre Taylor Lapillus, qu'il avait battu. Très très gros combattant, hein. 3-0 à l'UFC, 12-0, 26 ans. C'est très très jeune, les gars. 3-0 à l'UFC, 26 ans. Il monte dans cette catégorie, hein. Je vous l'ai dit, les bantams, c'est chaud, les gars. On a vraiment des très très beaux match-up, les gars. On a des gros match-up. C'est pas des. On n'a pas des plombiers, quoi, sur cette carte. Franchement, en plus, on a beaucoup de fighters classés. On a très bien classé, même. Donc, à voir, à voir. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Vous me direz ce que vous en pensez de cette carte Pour moi, c'est quasiment une carte numérotée. Tu aurais pu mettre quasiment une carte numérotée si tu mets une ceinture. Walker, Ozdemir, c'est un super combat, ça, les gars. Ça va taper fort. Ozdemir, ça tape fort. Johnny Walker, ça tape fort. C'est un peu un chat qui fait un peu n'importe quoi. Mais quand je vois derrière l'UFC. Attendez, je vais vous montrer, hein, les gars. UFC McGregor Chandler. Alors, il est où celui-là? Il est là. Et regardez-moi ça, les gars. Venez sur Twitch, les gars. Regardez-moi cette carte éclataxe. Mon rêve d'avoir un coach comme Nabil. Ben, si tu viens t'installer à Dubaï, avec plaisir, frérot. Franchement, là, la carte, désolé, hein, mais. Ok, peut-être Yann Gary MVP, ça peut être sympa.
Mais le co-main event, il me hype pas du tout. La main card, elle me hype pas du tout, les gars. À part ce combat-là. Ce combat-là, Yann Gary MVP, ça peut être sympa. Mais alors, les prélims, n'en parlons pas, hein. Désolé, les gars. On a Yanis Gemouri qui combat contre Peyton Talbot, ça va être chaud. Bourbier, les gars. On a Charles Jourdain, mais Charles Jourdain, ça y est, c'est finito. La hype est passée depuis longtemps, hein, les gars. Charles Jourdain, moi, on en parlait beaucoup, mais au final, c'est 6-6 à l'UFC. Ben, c'est en dents de scie, quoi, hein. En dents de scie, hein. C'est comme ça, malheureusement. En vrai, il avait un bon potentiel, mais au final, on s'est rendu compte que c'était pas si fort que ça, quoi. Ouais, mais s'il y avait eu Connor Chandler, Welcome Salam, c'est annulé. C'est pas annulé officiellement, mais il y a très très forte chance que c'est annulé, les gars. Comme je l'ai dit, il est sûrement blessé aux deux orteils, je crois. McGregor, c'est chaud, les gars, de combattre. Surtout un style comme McGregor, un retour comme ça, c'est compliqué, quoi. Salem Nabil, ça rajoute quoi le Z-Chair squat par rapport à un squat classique et autres Z-Chair? C'est plus spécifique à des disciplines où tu as le poids vers l'avant, par exemple les sports de combat. Tout ça, c'est beaucoup plus spécifique en soi. Franchement, vu que j'irai à laisser sous-entendre ce week-end à l'Octagone sans fort leur match avec Poatan, surtout que les deux montres qui sont intéressés depuis longtemps. Ouais, moi je pense clairement que si il y a un backup, ce sera Jiri vs Pereira. Je sais qu'il y a plein de gens qui kifferaient ce combat, mais je vous avoue que moi, en fait, les revanches comme ça, je suis pas trop fan. Surtout que ben, c'était pas une guerre en mode c'était serré, ça s'est fini à la décision. Non. Ben, Poatan a gagné, enfin TKO, je crois, ou KO. Voilà quoi. Yonabil, tu mates quoi comme carte là? Je regardais la carte d'Arabie Saoudite de la semaine prochaine et je comparais avec la carte de l'UFC avec McGregor Chandler. Après, on verra bien, mais moi, honnêtement, les gars, je trouve que, franchement, McGregor, eh, les gars, bon, nous, on respecte la légende que c'est pour le MMA et l'UFC, mais globalement, sa fin de carrière, elle est catastrophique, hein. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est quand tu vois des fins de carrière comme Khabib, Georges Saint-Pierre, ça, c'est des vraies légendes. Ils ont fini, ils ont tout pété, et au final, ils sont super bien. Et là, tu vois McGregor, ok, il a fait du film, ça reste une légende, on est d'accord. Mais en fait, je trouve tout ce qui l'extra sportif, ça lui rend pas service. Il a le droit de s'amuser, attention, hein, mais les vidéos en boîte de nuit, alcool, cigare, tout ça, je suis pas fan, quoi. Salut Nabil, actuellement, Baki a plus de chances de signer au KSW. Pas pour le moment, les gars. Jourdain se tape l'adversaire de Gomis qui était prévu pour 302, non? Bonne question, attends, je vais vérifier ça. Jean Silva, c'est possible, hein? Ouais, je crois que c'est lui. On va regarder ensemble, ouais, pour confirmer. Ouais, c'est lui. Jean Silva, 12-2, qui devait combattre William Gomis, que ça a été annulé, il prend Charles Jourdain. On verra ce que ça donne, hein. On verra ce que ça donne. À part Cowboy sur les 5 dernières années, c'est une catastrophe. McGregor, c'est pas une légende du tout, faut arrêter, mélange tout, il fait rien à part monter business et du trash. Non, frérot. Les gars, attends, légende. C'est pas le GOAT dans les top 5 GOAT du MMA, mais attends, ce qu'il a fait chez les 66, quand il a tapé Aldo, les gars. Oh, les gars, attendez, on va regarder parce que je dis pas que t'en fais partie, Mounir, attention, mais il y a des gens, ils connaissent pas McGregor avant Khabib, les gars. Attendez, les gars. McGregor, quand il tape José Aldo, les gars, José Aldo, à ce moment-là, attendez, je vous montre. José Aldo, il est où, José Aldo? Regardez, les gars, José Aldo, c'est quoi? Avant il a perdu au Jungle Fight. Mais avant McGregor, les gars, c'est tout ça. C'est tout ça, les gars. Et maintenant, il reste quand même à 32-8, les gars. C'est 14-7 à l'UFC, les gars. On se rend pas compte, mais c'est un score de malade mental, hein. 14-7 à l'UFC. Il a énormément de combats, 40 combats, euh, 32-8. Il a quel âge là? Il a 37 ans, il est encore compétitif. C'est-à-dire il a gagné son dernier combat à la décision unanime. Les gars, faut respecter, les gars. Ce qu'il a fait, McGregor, il est arrivé. Il a tapé peut-être le meilleur combattant ou le GOAT des 66, les gars. Merci pour le follow, j'ai pas de nom. Ouais, et voilà ce qu'il a fait pour le MMA. Il a démocratisé le MMA lui tout seul. McGregor, c'est le MMA, entre guillemets. Tu parles d'une personnalité pour le MMA, tu penses à McGregor. Ouais, voilà, faut pas le résumer au trash talk.
Non, mais Mounir, je dis pas que c'est pas un GOAT. Par exemple, c'est pas un John Jones, c'est pas un Georges Saint-Pierre, c'est pas un Khabib et tout. Mais attention, les gars, faut respecter. Après, moi, je suis pas fan du personnage. Attention, McGregor, je suis pas fan, les gars. Mais ce qu'il a fait, quand même, c'est quelque chose. Il est arrivé à l'UFC, il a tapé tout le monde, les gars, McGregor à l'UFC. Il a tapé des légendes, hein. Le combat. Attends, c'était ah mince, attendez, je vous montre. Voilà. C'était Eddie Alvarez. Eddie Alvarez, ce qu'il fait à Eddie Alvarez, c'est n'importe quoi, les gars. Chad Mendez, pareil, c'est n'importe quoi. Je me souviens de ces combats. Franchement, c'était n'importe quoi, hein. Après, c'est juste sa fin de carrière qui est claquée. Je pense, en fait, ça l'a fait exploser, Floyd Mayweather contre McGregor. Mais ça lui a aussi porté préjudice, en fait. Je pense, personnellement. C'est mon avis, hein. Il a tapé Max Holloway, les gars. On oublie Dustin Poirier au début. Et les gars, c'est pas rien, hein. C'est pas rien. Après, c'est pas un GOAT, les gars. Je dis pas le contraire. Exactement. Les défaites qu'il a, c'est Ned Diaz, Habib, Dustin Poirier et c'est tout. Et en début de carrière, je compte pas, hein, les gars. Mais voilà, il a pas tant de défaites que ça, hein, les gars. 22-6. C'est juste le combat pro déjà contre Floyd Mayweather. C'est normal qu'il perde, les gars. Non, les gars, il affronte. Non, non, non. José Aldo, il était pas. Il était à son prime quand il tape, les gars. Quand il prend José Aldo, les gars, il était chaud. Moi, je le qualifie pas de légende, ça reste bon combattant, c'est tout. Ouais, mais nous, on te parle du tout. On te parle pas que du combattant. Et même, il était très fort, mec, hein. Les gars, vous vous rendez pas compte, les gars. Quand il tape Aldo, les gars, c'est une dinguerie. Personne n'y croyait. Tout le monde disait, Aldo, il va taper McGregor. Aldo, il va taper McGregor. Tout le monde. Je me souviens pas d'un mec qui disait McGregor va gagner. À part les Irlandais, je pense. Ouais, mais c'est pas une excuse, ça. C'est pas une excuse de dire ouais, c'est le counter de Aldo et tout. Quand tu tapes quelqu'un en 13 secondes, quand, ok, peut-être qu'il s'est jeté avec le trash talk, mais quand Doumbé il tape, bon, c'est pas comparable, mais quand Doumbé il tape Zebo qui lui fait dormir en 7 ou 9 secondes, tout le monde dit Doumbé il est trop fort. Ben là, là c'est encore pire parce qu'à ce moment-là, Aldo était meilleur que McGregor et il l'éteint, les gars. Il éteint, les gars. Et c'est pas du hasard parce il avait préparé ce coup. Dans l'échauffement, il y a une vidéo où je sais plus si c'est à l'échauffement ou c'est pendant le training camp. Il explique ce coup, enfin il fait ce coup avec le coach. Il discute avec le coach. Il dit ouais, ça peut passer ça, tu penses? Et t'as le coach, son coach là, j'ai oublié son nom, Cavada, je crois, un truc comme ça. Je crois que c'est comme ça que ça se dit. Il lui dit ouais, ouais, franchement, ça peut passer ça. Et au final, il l'a tenté. Il lui a rentré dedans. Aldo, je suis d'accord. Peut-être qu'il aurait dû être un peu plus. Tu vois, les premiers rounds, les premières minutes, faut étudier ton adversaire parce que, en fait, tu as beau voir 20 000 vidéos de lui, le voir à l'entraînement, tant que tu n'as pas affronté quelqu'un, tu peux pas savoir à quel point il est fort. Tu peux pas savoir à quel point il a un gros grip. Tu peux pas savoir à quel point il tape. Ouais, Cavana. Tu peux pas savoir à quel point il est précis, il tape fort, il est rapide. Ouais, je suis d'accord que, entre guillemets, c'est un peu quand on parle, les gars, souvent on parle de Pelé avec le foot, et on parle des 1000 buts de Pelé. T'as les gens qui disent, ouais, mais qu'est-ce qu'il nous raconte, 1000 buts de Pelé, il jouait contre des plombiers, des boulangers. Oui, mais à l'époque, le niveau de jeu, il était ça. Si tu prends le contexte de l'époque, ça reste une légende du football. Maintenant, tu mets Pelé, le niveau de Pelé maintenant face à des foot, maintenant il se fait tuer, mais c'est normal. Il n'y avait pas les mêmes technologies, il n'y avait pas les mêmes infrastructures, il n'y avait pas la même expérience au niveau du foot. Nous, on parle pour l'époque. McGregor, c'est peut-être maintenant, McGregor, il se fait tuer parce que peut-être qu'il manque de niveau de lutte, etc. Et de sérieux, peut-être de conditions physiques, etc. Mais à l'époque, quand je dis à l'époque, c'était il n'y a pas si longtemps que ça reste. Voilà, c'est comme tu mets Mohamed Ali et Tyson. Je pense que Tyson, il tapait Mohamed Ali, mais c'est pas pour autant que Mohamed Ali, ça reste pas une légende. Oui, le Conor Prime, il serait monstrueux aujourd'hui en 66 kilos. Mais c'est mort, les gars, le combat contre Chandler.
Putain, je crois que j'ai cassé ma gourde, les gars. Je sais pas ce que j'ai fait, j'ai mal réglé, je crois. Que je laisse une pièce pour le McGregor cheveux bizarres. Merci pour les follow, les gars. N'hésitez pas à mettre les notifications. Lâchez un petit subprime pour éviter les pubs. Je pense que McGregor reste quand même dangereux, même s'il fait n'importe quoi. Ça reste toujours un danger, les gars. Il peut toujours t'éteindre. J'apprécie vos lives, vous avez toujours de bonnes analyses. Merci, Bribri, ça fait plaisir. Je peux me tromper, les gars, attention, hein, mais je crois qu'il s'est blessé, les gars, McGregor, aux deux orteils. Donc, je pense que c'est mort pour le combat, les gars. Parce que les orteils, ça fait très très mal. Pour ceux qui ont déjà tourné, je ne sais pas comment il s'est blessé les orteils, mais quand vous blessez l'orteil, ça fait très très mal. Et le pied, tu peux rien faire en fait sans tes pieds. Surtout un mec comme McGregor, qui contre, qui utilise beaucoup son striking, qui a un style, voilà quoi. Qui est en remplacement Volka. Je pense que ça va être Pereira vs Jiri, les gars. Force à ceux qui ont lâché des 8 000 $ pour leur place. Ah ben force à eux. Après, je pense que ouais, contre Khabib, il s'était blessé l'orteil. Pour ceux qui ont vu, pas le Notorious, mais un autre reportage, avant Khabib, il se fait mal à l'orteil, je crois. Il se fait très très mal à l'orteil, les gars. Et au final, il combat, parce que je sais plus si c'était aussi grave, les gars. Un point sur le fight Conor Chandler, s'il te plaît. Ben, les gars, aux dernières nouvelles, McGregor serait blessé au pied, à l'orteil, aux deux orteils, pardon. Donc, il pourrait pas combattre. Mais je pense que pour moi, l'UFC essaie de pas, n'en parle pas parce qu'ils veulent pas se. C'était un title shot aussi. Ouais, c'était un title shot, les gars. Ils pouvaient pas renoncer en fait. Quand tu as un title shot, Khabib, il y a trop d'enjeux en fait. C'était un combat trop important pour que tu pull out. Je pense qu'il y a trop d'argent en jeu en fait. Tu vas, tant pis. Lui maintenant, McGregor, il est multimillionnaire, il a des entreprises. S'il fait pas ce combat, c'est pas grave pour lui en fait. Les places sont remboursées, je pense pas, les gars. Je pense que quand tu signes, quand tu prends tes places, tu t'expliques bien que la carte, elle est pas. Souvent, c'est ça, en fait. Tu dis que la carte, elle est pas définitive et qu'elle peut être amenée à changer. Morgan a officialisé qu'il serait présent à l'UFC Paris. Ah, ben c'est cool. C'est cool, c'est cool. J'espère qu'il va nous faire un beau combat. C'est un bon gars, Morgan, vraiment, hein. Je sais qu'il y a des gens qui l'aiment pas. Moi, je l'ai rencontré. Vraiment bon gars, super abordable. Toujours, il m'envoie des messages des fois quand Baki combat, il nous félicite et tout. Super humble. Et j'aime bien le personnage, tu vois. Poatan, c'est vraiment bon à vouloir être actif comme ça. Ouais. Mais ça peut lui porter préjudice, hein, quand même, hein. Bah, qui va signer à l'UFC. Si tu te subs, frérot, peut-être je peux en parler. Ah, les gars, j'ai un objectif de 40 subs, les gars. Je sais pas combien je suis. Je sais pas où c'est noté, ça. Je sais pas si je peux le voir. Je sais pas où si je peux le voir, ça. Bon, c'est pas grave. J'arrive pas à le voir. Mais, mais peut-être à 40 subs, je parle, les gars. Qu'est-ce que je voulais dire sinon? Ah oui, je voulais vous parler aussi du l'aspirate, c'est fort. Pas qui va au KSW, j'ai le flair. Je ne dis pas plus, les gars. Franchement, Chandler, faut en parler, c'est chaud de se mettre à genoux pour Fight Color. Je suis d'accord, les gars. Moi, je respecte. Enfin, je respecte pas. Je l'insulte pas ou quoi que ce soit. Mais je suis pas fan le fait de pas combattre depuis 3 4 ans. Il a 40 ans, Chandler, hein. Super la fin de carrière. J'ai tapé Ferguson handicapé, je me suis fait taper par Dustin Poirier, je me suis fait étrangler parce que j'ai voulu taper un suplex. C'est le combat de sa vie, ouais, mais je trouve que c'est dommage en vrai. Les gars, qu'est-ce que je voulais dire? Par rapport au Arège, j'ai quelques croustilles. Euh, enfin, quelques croustilles, non, c'est pas un croustille en soi. Mais globalement, Bullock c'est bon pour la pesée. Amin Ayoub c'est bon. Juste Abou, je crois qu'il va combattre en catchweight. Mais sinon, normalement, il ne devrait pas y avoir de combat annulé, je crois, les gars. Non, les gars, pas de Brave, vous êtes fous, les gars. T'as vu le potentiel adversaire de Parnas avec la fusion KSW et le Rising? Ouais, j'ai vu. Mais franchement, moi, les gars, il y a des gens qui sont hype. Moi, je suis pas hype non plus, les gars. Saladin, je pense qu'il va. Le mec, il est fort hein, en face, hein, le mec du Rising, mais je pense qu'il va le taper, quoi. C'est pas du tout le même niveau, hein. Donc, pas de ceinture pour Abou. Je crois pas, ça va être en 3 rounds, les gars. Parnas vs Keita, je serais hype de fou. J'aurais été hype de fou, les gars.
Zéro hype, je m'en fous. Ah ouais, Manafat est dur. Chandler, il a bousillé son palmarès juste pour combattre Connor. Exactement. Enfin, bousillé son palmarès. C'est juste qu'il a bousillé sa fin de carrière, je trouve. Chandler, c'était. Michael Chandler, on va regarder ensemble, les gars. Ceux qui sont sur Twitch. C'était pas. Non, 38, pourquoi je dis 40? Bellator 18-5 quand même, hein, pour Bellator, hein. C'est ouf, hein, la différence. C'est Bellator 18-5, UFC 2-3. Depuis qu'il est à l'UFC. Attends. 2-3. Ouais, il a 5 combats. Il a gagné contre Dan Hooker, Tony Ferguson handicapé, sinon il a perdu. Bon, il a pris Charles Oliveira, Justin Gaethje, Dustin Poirier. Mais pour dire quand même que le top 5, le top 10 à l'UFC, c'est fort. Kill Cliff, les gars. Gros club de MMA, hein, pour ceux qui connaissent. Très très gros club de MMA, les gars. Ah, on peut voir les fighters, ça c'est bien ça. Chandler, Gilbert Burns, je crois qu'il y a Kamaru Usman aussi. Voilà, il y a Jason Jackson, c'est un très très gros club. Impa, c'est le champion 93 du PFL. Fares, je crois que des fois il s'entraîne là-bas. Je sais pas, attends, je regarde si vous voyez bien. On a qui aussi de connu vraiment? Je crois qu'il y a Kamaru Usman normalement. Attendez, je vous donne. Il y a tellement de fighters aussi. Mais je sais qu'il y a Kamaru Usman des fois qui s'entraîne là-bas. Merci pour le follow, Meji. Merci pour le follow. Bienvenue, frérot. N'hésite pas à mettre les notifications. Keita fout droit par Nas. Non, Manafa, abuse pas. Je pense que si Shimaev finit par Whittaker au premier round, il se fait. Tu penses si Shimaev finit pas Whittaker au premier round, il se fait finir après ou par la décision? Non, je pense pas. Ça va être dur juste, mais ça dépend de l'énergie qu'il a mis. Ça, même moi, pourquoi il a re-signé? J'espère qu'il n'y aura pas de match retour face à Cannonier, sachant qu'il sous-estimait Nassour. Je pense pas qu'il y aura une revanche, les gars. Je pense. En fait, Whittaker, il peut toujours gagner, les gars. Et ouais, il y a Shafkat aussi. Ouais, il y a trop d'écart, les gars. Il y a trop d'écart entre l'UFC et les autres. Il y a juste quelques individualités qui sont très très fortes. C'est par exemple Jason Jackson, du Umalatov, du Ousmane Nurmagomedov, du Hadjimaki. Il y a des mecs forts en dehors de l'UFC, mais peut-être il y en a une quinzaine. Il y en a une quinzaine, tandis que le roster de l'UFC, les top 10, il est énorme, quoi. Shafkat, c'est quand son prochain combat? Là, je sais pas. Il a dit qu'il voulait être le prochain sur le title shot. Il va être le prochain. Donc, je pense que potentiellement, après Edwards, Belal Mohamed, on pourra avoir soit Edwards vs Shafkat, soit Belal Mohamed vs Shafkat. Shimaev, faut en parler, il a explosé à ses débuts. Là, il rame comme jamais. Il a pris un TGV pour finir à pied. Ouais, mais les gars, c'est pas de sa faute, les gars. Dommage, l'UFC a le monopole, il tue le MMA. Est-ce qu'il tue le MMA pour vous, l'UFC? Ça, c'est une bonne question. Toujours zéro title fight. Ouais, mais ça va arriver. Là, s'il gagne contre Whittaker, c'est bon après, hein. Ce soir, il y a Samake. Les gars, on va en parler de ça, les gars. On va parler de Bakary Samake. Les gars, moi, je l'aime bien, hein. Je l'aime bien, Samake, hein. Mais c'est bizarre quand même de combattre dans l'organisation de ton père, un peu, non? C'est conflit d'intérêts, personne n'en parle, j'ai l'impression. C'est bizarre un peu, non? Je sais pas, ça choque personne quand même que un combattant, il combatte dans sa propre promotion. Les gars, c'est. Non, mais je l'aime bien, je le trouve fort et tout, Bakary Samake. Attention. Je dis juste que c'est bizarre quand même. C'est bizarre. Ça veut dire qu'ils vont. Bien évidemment, qu'ils vont te faire. Après, c'est le but du management. Mais t'as le management et en plus t'as l'organisation qui vont vraiment tout faire pour que tu gagnes, quoi. Donc, je sais pas, je trouve ça bizarre un peu. Moi, je trouve que c'est pas pro en fait. Personnellement, après, c'est mon avis en tant que fan. Son père a trop de poids sur lui, il devra couper le cordon pour devenir un grand. Il faut le juger à sa juste valeur, les juges dans la même orga, bizarre. Après, je sais pas s'il faut, c'est bien foutu, mais bon. Moi, j'ai peur que ça lui porte préjudice. Après, il n'y a jamais de neutralité à 100% dans les sports de combat. Il y a toujours des arrangements et tout. Mais vas-y, quoi. Ça maquait. Pourquoi ça bloque ça maquait? Le filtre TikTok, les gars, il est claqué, hein. Après, moi, c'est mon avis, hein. S'il faut, ça se passe très bien et tout.
Oui, je suis d'accord, mais bon, au final, on te propose un combat, t'es bien payé, mais qu'après, je dis pas qu'ils trichent ou quoi que ce soit, hein, mais que l'organisation, regardez, le PFL avec Doumbé, que ce soit Jordan Zebo ou Baki, ils ont fait des crasses aux deux. Ils peuvent faire la même. Je dis pas que la promotion de Samake a fait des crasses aux adversaires de Bakary, mais tu sais pas ce qui se passe en off, les gars. Non, mais bien sûr, après, c'est le but de le faire monter. D'ailleurs, en boxe, maintenant, c'est ça. Ils te font un palmarès vierge et tu montes, et après, petit à petit, tu vas dans des grosses promotions, et voilà, quoi. C'est pour ça un peu que la boxe est devenue un peu claquée, quoi. C'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'évitent. Après, son dernier adversaire, il était bon à Bakary quand même, hein. C'était pas un mec, attention, hein. C'était pas n'importe qui, les gars. Quand on écoute ses interviews, on voit qu'il laisse son père gérer, il en a peur. Je sais pas s'il en a peur, les gars. Je pense que c'est plus une question de confiance. Parce que son père, il connaît le monde de la boxe, donc il laisse gérer. Je vois pas de quoi tu parles, le frère Shamsudnov est même reparti avec une paire de lunettes gratuites. Aïe aïe aïe. Ruslan, c'est vraiment bon, Ruslan, les gars. C'est dur de monter en boxe. L'Arabie Saoudite est en train de sauver la boxe. Ouais, vous avez vu, les gars, putain, je sais pas si tu l'avais. Je vais aller sur ton Twitter, Manafa. Je sais pas si vous avez vu, les gars, la dernière annonce de Turquie. Le big boss de la boxe en Arabie Saoudite. On va aller sur les gars, si vous voulez comment ça s'appelle, des insides un peu sur le MMA, les sports de combat, faut suivre Manafa sur Twitter. Attendez, je sais pas où tu l'as mis ça. Purée, je sais pas si tu l'as partagé ou pas. Ah, attends. Ah oui, voilà. Allez, on est sur le compte de Manafa qui a partagé ça. N'hésitez pas, les gars, à suivre Manafa sur Twitter. Je vous mets la traduction. Bon, Turquie, vous connaissez le personnage de la boxe en Arabie Saoudite. Cherche à acheter les sociétés de promotion Buy Mushroom, Top Rank, PBC, Golden Boy et Queensberry pour créer une ligue de boxe sous un même toit comme le modèle UFC. Cela pourrait valoir 5 milliards de dollars, mais cela changerait le paysage de la boxe, les gars. Les gars, on se rend pas compte, hein, mais ça là, tout ça là, tu fais ça, c'est le rêve. Là, c'est le rêve de tout fan de boxe. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais créer une ligue. Parce qu'en fait, le problème de la boxe, en fait, les gars, sur TikTok, venez sur Twitch pour pas rater ça. Les gars, le problème de la boxe, pourquoi les gens ont arrêté de suivre la boxe, c'est parce qu'en fait, il y a trop de fédérations, il y a trop de champions. Parce qu'en fait, pour chaque fédération, ils ont leur catégorie. Donc au final, tu fais des trucs unifiés. Pourquoi ils ont quatre ceintures à chaque fois, les mecs, ils ont des ceintures partout parce qu'ils viennent chercher à droite, à gauche. Là, si tu unifies toutes les ceintures, ça ferait un gros chamboulement, hein, les gars. Ça ferait un gros chamboulement. Il y a des champions qui vont perdre leur ceinture et tout. Mais ça permettrait en fait de clarifier le monde de la boxe et de rendre le monde de la boxe beaucoup plus compétitif. Parce qu'il y a des mecs qui se cachent un peu dans leur organisation, ils vont jamais taper les autres organisations. Ils disent, je suis champion, je prends mes billets. Là, s'ils font ça, les gars, je vous le dis cash, je vous le dis cash, la boxe va mettre une tempête à l'UFC. Peut-être pas tout le temps, mais je pense pour de l'annonce pendant un moment, ils vont reprendre le flambeau, les gars. C'est un game changer, comme dit Manafa, les gars. Et ça serait tellement bien en tant que fan parce que ça clarifierait vraiment le monde de la boxe qui est vraiment un fourre-tout. Comme dit Anonymat, trop de fédérations, promotion, ceinture, catégorie de poids. En fait, c'est trop compliqué à suivre. Pour les gens qui suivent pas la boxe, vraiment comme des vrais fans de la boxe qui regardent beaucoup les combats et tout, c'est illisible. Tu sais pas qui est champion de quelle catégorie, de quelle promotion et tout. À MMA, tu sais que tu as l'UFC, regarde l'UFC, puis c'est tout. Tu sais que là-bas, c'est là que sont les meilleurs combattants. Tu as juste à suivre l'UFC et c'est réglé. Là, la boxe, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et s'ils font ça, les Saoudiens, je vous le dis, les gars, ça va changer le monde de la boxe. Et ça va le changer. Je pense que ça va être peut-être la meilleure nouvelle de ces dernières décennies en boxe. C'est moi qui fais de l'anglais, je serais trop heureux. Ouais, c'est cool en vrai. C'est cool, c'est cool. Parce que ça va remettre en fait l'anglaise, le noble art, comme on l'appelle, au centre. On va remettre l'église ou la mosquée au centre du village, si vous voulez dire ça. Et ça, c'est sympa parce qu'en fait, mettre de la concurrence entre l'UFC et la boxe, ça veut dire que l'UFC, ils vont devoir eux aussi mettre les bouchées doubles, mais pour être au top du top. Parce que quand il y aura des cartes en même temps que l'UFC, des grosses cartes UFC en même temps que les grosses cartes de boxe,
Ben, l'UFC risque de perdre des parts de marché, donc forcément, et ça va jouer, quoi. Donc, ouais, mais problème, tu donnes le monopole à un seul organe, moins de pouvoir pour les boxeurs égale moins de thunes pour eux. Je pense pas que cet organe sera plus charitable que l'UFC, c'est mon avis à chaud. Je suis d'accord, Isma, mais les boxeurs, ils gagnent très bien leur vie. Là, les tops, attention. Et après, les boxeurs d'en bas, je sais pas. Frère, 4 organes principaux, chacun 7 ceintures, MDR 68, putain de champion. Exactement. Exactement. En plus, en boxe anglaise, vous le savez qu'il y a plus de catégories qu'à MMA en général. Parnas, c'est aussi bon en boxe qu'on le dit, il va combattre bientôt à Skip. Mais quand je le vois tourner avec Samake, alors est-ce que Bakary le laisse travailler? Je pense pas. Mais je le trouve pas ridicule. Après, ce sera jamais un top boxeur monde, c'est normal, les gars. Mais je pense qu'il peut faire quelques beaux combats en boxe anglaise. Il est très bon là sur ce en striking. Mais c'est dur quand même d'être très bon en anglaise et d'être très bon en MMA à côté. Est-ce que c'est la bonne idée? Peut-être, hein. J'ai l'impression que pour le moment, le management, au niveau des thunes, je parle, c'est un sans faute. C'est un sans faute. Après, est-ce que ça va être. Est-ce que c'est intéressant pour sa carrière? Je sais pas. En tout cas, pour l'argent, c'est probable qu'il prenne un bon billet. Ouais, déçu de son choix, perso, mais c'est respectable. Faut respecter le choix des combattants. Moi, je suis pas, j'en parle à chaque fois, les gars. Je suis pas fan du tout, hein. Je suis deg même, parce que ça me donne même. Voilà, les prochains combats de Parna, je vais pas les. Il y a moins que je les regarde même pas, que je regarde juste des highlights et voilà quoi. Mais parce qu'il a tout gagné au KSW. Avoir 3 ceintures, c'est quasiment impossible à ce niveau-là, les gars. T'as beau être très fort, au bout d'un moment, le poids il est limité, tu vois. Il te limite quand même dans tes performances. Et c'est pas pour manquer de respect au KSW qui reste une ligue majeure en Europe, mais avoir un mec en 66 kilos, qui est un gros 66, prendre 3 ceintures, c'est même pas il prend. Après, je pense que maintenant ça va devenir un 70 un peu. Ça va dire. Euh, qui prend 3 ceintures, ça montre quand même que la. Si tu prends 3 ceintures dans une orga, ça montre que l'orga elle est pas si performante que ça, quoi. Tu trouves que le père de Samake est un peu trop là? Non, pas du tout. Pas du tout. Je crois qu'il a signé pour 5 combats, les gars. T'as vu la vidéo à l'époque qui montrait que Demetrius Johnson était beaucoup content qu'elle avait fini Dark Souls 3 et que quand il avait gagné la ceinture FC. C'est possible, les gars, je connaissais pas cette vidéo. Le problème, c'est qu'ils sont chargés, donc 3 ceintures au-dessus, c'est chaud quand même, même si c'est au KSW. Ouais, c'est ça. Mais avoir 3 ceintures maintenant, c'est impossible. Impossible. Je vois pas un combattant avoir 3 ceintures dans des ligues majeures. C'est trop dur maintenant. Le niveau, il est trop élevé. Par exemple, Ramzat, ce qu'il pourrait faire, lui, c'est prendre la ceinture 84, redescendre en 77 une fois pour faire la ceinture, mais avoir 3 ceintures maintenant, c'est trop compliqué, les gars. Il n'y a pas un boug au Bellator, je sais plus, les 3 ceintures. Non, je crois que ça n'a jamais été fait 3 ceintures dans 3 catégories différentes. Parnas c'est dopé, je pense, oui. Pour le moment, on sait pas quoi. Tu penses quoi de Shafkat? Très très fort, très redoutable. Hâte de le voir face à un mec qui a le titre, face à un Belal ou un Leon Edwards. Tu penses s'il a les 3 ceintures, ils vont le respecter? Ouais, je pense que les 3 ceintures peuvent jouer un gros, gros, gros plus sur la négociation. Je pense que ça a peut-être joué en fait sur la signature à l'UFC. Attention, bientôt il y aura un nouveau fighter à l'Octagone. Tu sais, Manafa, qui c'est toi? Manafa, il sait, les gars. C'est pour ça que je l'appelle l'insider. C'est lui qui m'a donné l'exclu. Mais il m'a dit de pas en parler, les gars. Donc j'en parlerai pas. Moi, les gars, je respecte mes sources. Si on me dit de pas en parler, j'en parle pas. En tout cas, il a pas une potion aussi puissante que ses adversaires. Après, il faut respecter Saladin, c'est très très fort, les gars. Ah, Owan? Qui c'est Owan qui a pris 3 ceintures? Ah oui, 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 c'est bon, je vois. Je vois qui c'est. C'est bon, je vois. Ouais. Si, si, vous avez raison, les gars. Je me rappelle plus du nom, si vous avez le nom, les gars. Mais c'est vrai, il a pris 3 ceintures. C'est quoi la suite pour le jeune Mokaev B? Il doit prendre Manel Cap, je crois, normalement, à Manchester. Ouais, mais il se fait contrôler en France, Isma. S'il se fait contrôler en France, qu'il a rien, ben, je vois pas pourquoi il serait contrôlé positif. Parce que tu peux pas te dire je prends un produit, après, ça dépend les moyens que tu as et tout. Mais cacher les produits, c'est pas aussi simple que ça.
Comme d'hab, les gars. Petite gourde Oko. Oko Nabil 10, les gars. Vous avez 10% de réduction. N'hésitez pas, les gars, sur toute votre commande. Prenez les gourdes filtrantes. Arrêtez de boire de la merde, les gars. Arrêtez de boire de la merde. Avec ça, vous pouvez boire l'eau du Gange. L'eau du Gange, les gars. Avec ça, regardez, je l'ai testé. L'eau, elle est translucide. Les minéraux. Pas qui c'est quoi la suite. Dis les termes ou je ferme le stream. Ferme le stream, Isma. T'es même pas sub. Et tu me demandes de dire les termes. Ferme le stream. La playlist, tu en penses quoi? Très sous-coté, c'est l'un des meilleurs combattants qui gère la distance avec Game. Très fort, la puce. Après, il est dans une catégorie qui est difficile. Seul combat qui me hype, c'est face à 67 kilos. Qu'il avait perdu sa vie. En vrai, le dernier combat qu'il fait, là où il gagne en 70, les gars, vous vous rendez pas compte. Mais son adversaire, il est il était très fort, les gars. Il était très fort, les gars, le dernier adversaire de Saladin. Ah, tu sais que je rigole, Isma. Tu sais, t'es le bienvenu, frérot. Vous êtes les bienvenus, les gars, sur le stream. Sub ou pas sub, vous inquiétez pas, les gars. Je kiffe. Tu penses qu'il a les 3 ceintures UFC? Ouais, ils vont s'il tape les 3 ceintures, je pense qu'ils peuvent lui proposer un 100 plus K facile. Voire plus. T'inquiète, t'inquiète, frérot. Mais en vrai, c'est intéressant parce que, comme je disais, je pense que c'est ça qui a fait s'il avait eu 3 ceintures, l'UFC, il aurait voulu grave. Je pense que je dis pas qu'ils auraient mis 600 000 ou 500 000 ou 400 000, mais je pense qu'ils auraient pu mettre 200 voire 250 pour le signer, Saladin, par combat. Je dirais ce que vous en pensez, mais je pense que ça joue énormément sur, sur les décisions, quoi. De quoi, Manafa? Mais Saladin, il est là, il fait que les quêtes annexes alors que il est qu'à 50% du jeu. Après, les gars, tant que t'es pas à l'UFC, pour moi, tu combats pas les meilleurs combattants de la planète, ça c'est sûr. Dves, Gucci, Bastamax. Bartovski est dopé à mort. C'est possible. Anatolie, je vais regarder ça de suite. Anatolie, on va aller sur Tapologie, les gars. Tac, tac, on va regarder ensemble. Il n'y a que ceux qui sont sur Twitch qui peuvent voir, les gars. Ça, venez sur Twitch. Il a signé pour combien de combats? 5 combats, je crois. Attendez, je le trouve pas là. Ah, c'est bon, je l'ai trouvé. 14-0, c'est un russe. C'est un russe. 14-0, 36 ans. 6-0-1. Après, les gars, voilà quoi. Ok, il y a beaucoup de finish, mais voilà quoi. C'est quoi ça, retirement? Il a arrêté ou quoi? Il a abandonné? Voilà, t'es quand même, ça veut dire à 6-0, tu tapes 3 ceintures, ça veut dire que ouais, c'est un peu abusé, je trouve, les gars, quand même. On va dire que ça va vite, quoi. Ça va vite. C'est sûr qu'il rejoindra l'UFC pour son contrat de 5 combats ou il va jouer le jeu pour renégocier un meilleur contrat chez KSW. C'est ça le problème, Alice. Moi, j'ai peur de ça, en fait. C'est qu'à chaque fois, on dit oui, mais à chaque fois qu'il négocie son contrat, oui, mais la prochaine fois, il ira à l'UFC. À chaque fois, on se rend compte qu'il renégocie, en fait. Non, mais en fait, c'est surtout, tu prends 3 ceintures en 6 combats, c'est un peu abusé quand même. Même si tu tapes les mecs, tu les tapes, tu les trucs. Mais je suis sûr que ce mec-là, les gars, l'UFC, il est même pas top 5 dans une des 3 catégories. Je suis même pas sûr qu'il arrive top 7 ou top 8, les gars. Et je dis pas, attention, je dis pas qu'il est nul, il doit être très fort. Mais c'est pas le même niveau, les gars. C'est pas le même niveau. On va voir c'était qui ce mec. 16-2. Oh, c'est pas des mecs nuls qu'il a tapé, hein. Ouais, c'est des mecs forts quand même. Mais bon, comme je dis, c'est pas le même niveau, les gars. C'est une bonne orga, les gars, le One, mais c'est pas l'UFC, c'est pas le PFL, c'est pas le Bellator, le One. En fait, c'est ça le problème. Quand on te donne trop d'argent, les gars, imaginez, votre boîte, elle vous propose, vous touchez, je sais pas, 10 000 balles par mois. Elle vous propose 60 000 balles par mois. Il y a une bonne boîte, on va dire là, vous travaillez chez quoi? On va dire vous travaillez chez Oko, les gars. Vous travaillez chez Oko. Oko vous propose un contrat, ça fait 4 ans que vous êtes chez eux, ils vous proposent un contrat à 60 000 euros par mois.
Et là, il y a Google. À côté Google, c'est Google ou Apple qui vous propose, les gars, bon, tu viens bosser chez nous, Google, Apple TV, t'inquiète, on t'offre tout ce que tu veux, voiture de fonction, tu peux aller aux Bahamas gratuitement si tu veux. Par contre, c'est 10 000 € le salaire. Qu'est-ce que tu dis? Tu dis quoi? Tu prends les 60 000 € par mois ou tu vas bosser chez Google ou Apple pour 10 000 balles par mois? Tu préfères bosser chez Oko pour 60 000 balles par mois? Par mois, les gars, je vous le dis, hein. Par mois. C'est-à-dire, il faut 6 mois chez Google ou Apple pour faire un mois de salaire chez Oko. Voilà, les gars, on choisit Oko, les gars. On choisit Oko. Mais par contre, il faudra pas dire j'ai marqué l'histoire du MMA, je suis un des meilleurs combattants français de MMA, parce que pour moi, Nassour, Cyril, et c'est pas une critique, Saladin, je le kiffe, les gars, c'est un putain de combattant et tout. Mais pour moi, pour le moment, actuellement, il est pas dans le top 3 des meilleurs combattants actuellement. Je le mettrais top 4 peut-être. Peut-être top 4. Et encore, il y a Abdul derrière, je dirais. Mais ça peut se taper avec Abdul. Entre guillemets, je parle en termes de ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont effectué. Parce que t'as Nassour devant, Cyril, PSD. Et après, je mettrai Abdul et Salah en même temps. En plus, au KSW, il a pas beaucoup la pression des Français, alors qu'à l'UFC, ça l'insultera s'il perd. Tim Leroy avec une carrière à long terme plus lumineuse et financièrement super. Je suis d'accord, Québécois, mais c'est facile à dire quand t'es. C'est pas toi qui va faire les entraînements, qui va faire les cuttings, qui va prendre les coups dans la tête. Je vais marquer l'histoire d'un god. Après, il est obligé de dire qu'il est le meilleur pour se vendre. Ouais, mais je trouve que c'est. Tu peux dire en fait, je suis le meilleur ou je veux être le meilleur et te dire, moi, mon objectif, c'est l'UFC. Après, il peut y aller dans 2 ans s'il faut à l'UFC. S'il faut, il va y aller dans 2 ans, on va fermer notre bouche et puis c'est tout. Il est jeune, ouais, comme dit Mazri, ça viendra plus tard pour ça là, je pense. S'il y va dans 1 an ou 2 ans, il a 26 ans, ça là, il est super jeune. Il est super jeune, il pourra y aller dans 2 ans et ça restera toujours. Il sera peut-être encore plus fort. En tout cas, c'est le meilleur 66 français. Ah, je suis d'accord, il y a rien à dire. Il y a rien à dire. Saladin, c'est un monstre en 66, les gars. Ça, c'est sûr qu'il n'y a rien à dire. Manafa qui me dit jamais il va à l'UFC. On ne sait pas en vrai. On ne sait pas. Parce qu'il y a quoi après un 66 de très fort? Il y a Wilson Varela. Il y a qui en 66 de très fort, les gars? Je crois que j'oublie, hein. J'oublie. Il y a qui de 66 en 66 de très fort? Wilson Varela. Je parle en pro, les gars, hein. Je crois que j'en oublie en vrai, les gars. William Gomis, peut-être? Ouais, William Gomis. Morgan Charrière. Ah, Wilson, c'est en 70, c'est vrai. Ben, Morgan Charrière et William Gomis, alors. Il n'y aura jamais dans 2 ans, le gap financier sera trop grand. L'UFC ne nous donnera jamais 600K. Début par combat, faut pas rêver. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bon, les gars, on va se laisser là, je pense. Il faut que j'aille bosser, moi. Et là, je vous dis, je vais pas à la piscine, les gars. Je vais bosser, les gars. Une grosse journée qui m'attend. En tout cas, comme d'hab, les gars, petite gourde Oko. Lâchez votre petite code promo OkoNabil10. Vous avez 10% sur votre gourde. Non, c'est pas vrai, les 52 secondes. Ça a mis un peu plus de temps, les gars. Euh, iOne Sport, les gars, si vous voulez 15% de réduction sur toute votre commande, vous allez sur iOne Sport, vous tapez Nabil15, vous avez 15%, les gars. Euh, on se dit pour le stream peut-être demain midi 30, je pense. Peut-être ce soir je stream, les gars. Soit je fais un space, les gars, sur Dubaï et les Émirats, soit je stream, les gars. Et sinon, on se dit à demain, midi 30, les gars. Prenez soin de vous. Comme d'hab, ah oui, j'ai oublié. Si vous voulez des programmes, des suivis personnalisés, c'est en DM que ça se passe, les gars, n'hésitez pas. On me contacte. Prise de poids, prise de masse, remise en forme, préparation physique, tous les sports je fais, calisthénie, tout, tout, tout. Sinon, vous avez des programmes en lien dans ma bio, sur mes réseaux. Vous avez accès à des programmes au poids du corps, des programmes en salle de sport, des programmes de préparation physique combattant. N'hésitez pas, les gars, même dans ma description YouTube. Et voilà. Comme d'hab, on donne de la force les gars, on like, on commente, on s'abonne, on met les notifications et on se dit à la prochaine les gars.